Bienvenue dans la Minute Teams, format court consacré aux nouveautés et fonctionnalités AutoTeams. Vous avez dû, comme beaucoup, vous dire je reçois beaucoup de notifications. Comment je fais pour gérer les notifications AutoTeams? Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aborder ces sujets avec Angela. Bonjour à tous. Effectivement, on va parler des notifications. C'est les moyens qu'on utilise pour échanger dans Microsoft Teams. Donc, quand je mentionne quelqu'un, l'impact, c'est finalement une notification que je vais recevoir dans mon flux d'activité. Donc, si on regarde un peu plus loin, comment on peut bien comprendre les flux d'activité qui arrivent dans toutes ces notifications. Donc, les flux de notifications, tous ces messages qui arrivent, qui s'adressent à moi, arrivent exactement au même endroit, dans les boutons activité. Et en regardant les différents types d'icônes, ça va me permettre rapidement de repérer à quel endroit et pour quel sujet on est en train d'échanger avec moi. Alors, pour bien comprendre à quel moment il faut mentionner quelqu'un, on a fait un graphique assez simple. Donc, premier point, est-ce que je mentionne quelqu'un? J'utilise cet arrobas pour notifier quelqu'un quand je suis en train de faire une conversation dans un chat, dans une relation one-to-one. La réponse est non. Vous n'avez pas besoin de mentionner l'interlocuteur. Il est forcément intéressé par les messages. Donc, après, si on va un peu plus loin dans la valeur et l'utilité, si mon message est important, il s'adresse à des personnes, par exemple, quand vous attendez des actions de leur part, il va falloir bien le mentionner. Comment on fait ça? En faisant arrobas et le nom de cette personne. Très important parce que si vous ne mentionnez pas les personnes, sûrement, ils ne vont pas recevoir des notifications. S'ils ne reçoivent pas de notifications, votre message, normalement, sera perdu. Sujet très important pour un canal, si on va un peu plus loin dans les usages, s'il s'adresse vraiment à l'ensemble du canal, parce qu'il va falloir prévenir sur un sujet spécifique à ce canal-là, mentionnez-le comme on fait, arrobas et le nom du canal. Et si on va un peu plus loin dans les usages, si votre message s'adresse à l'ensemble de l'équipe, c'est une information importante pour pouvoir avancer à chaque membre de l'équipe, il va falloir le mentionner en faisant tout simplement arrobas et le nom de l'équipe. Merci beaucoup Angela. Ce que je vous propose, c'est de passer directement à la démonstration. Me voici maintenant dans l'environnement de démonstration en tant que Alex Wilber. Je vais aller donc dans la cloche en haut à gauche pour voir l'ensemble des notifications. Comme mentionné par Angela en amont, je reçois aussi les notifications de Yammer directement dans Teams. Regardons maintenant la mention de Megan à mon sujet. Je vois ici qu'elle a mentionné effectivement l'ensemble de l'équipe Contoso et c'est pour ça que j'étais mentionné. Je vais pouvoir répondre directement « Merci Megan ». Il est inutile de mentionner Megan, comme elle est dans la file de discussion, elle recevra automatiquement la notification. Par contre, je peux donner une action à Adèle. Donc par exemple, pour info, et là je fais arrobase Adèle pour mentionner individuellement la personne. Elle recevra une notification. Regardons maintenant comment gérer ces notifications. Donc, je retourne dans l'équipe Teams et par exemple, je ne souhaite pas recevoir les notifications autour du canal 2. Donc je clique sur les trois petits points et je vais aller faire directement cacher le channel. Maintenant que le canal est caché, je vais voir effectivement si Megan m'envoie une notification. Donc là, j'ai rien reçu comme notification. Et si je retourne dans mon canal, on voit ici bien sûr que channel 2 est maintenant en gras. Donc ça veut dire qu'il y a un message qui a été envoyé. J'y regarde et vous voyez bien qu'elle a mentionné le canal numéro 2. Cependant, je n'ai pas reçu de notification. Donc un des moyens, effectivement, c'est de tout simplement cacher les canaux. L'autre moyen, c'est en cliquant sur les trois petits points, effectivement, et changer les paramètres de notification associés au canal. Ceci résume la démonstration et je vous propose à Angela de résumer. Merci Alexandre. Donc pour résumer, comment on peut personnaliser les notifications, première option au niveau du canal, si vous masquez le canal, vous ne serez pas notifié, sauf si les messages s'adressent vraiment à vous en tant qu'individu. Deuxième façon de faire, donc ça va être la personnalisation de notifications au niveau du canal. Donc, vous pouvez les personnaliser avec autre option et personnalisation des notifications. Troisième option, via votre profil et les paramètres, vous pouvez à tout moment personnaliser tous les types de notifications, y compris les notifications dans les canaux, dans les chats, etc. Merci beaucoup, Angela.
Si cet épisode vous a plu et vous souhaitez en voir d'autres, n'hésitez pas à aller sur aka.ms/laminutteams et je vous dis à bientôt.